115 à destination de Paris a été annulé. Les passagers sont priés de bien vouloir se présenter à l'accueil. Bonjour, madame. Bonjour. Dites donc, la ville a beaucoup changé. Ça fait longtemps que vous êtes parti? Ouais, on peut le dire. Ça fait 20 ans. Une éternité. Il n'y a pas un article sur ton procès. Enfin, pour l'instant. Tu auras peut-être de la chance. Beaucoup de monde se souvient de l'acquittement que tu as prononcé l'année dernière. Je dois en faire abstraction si je veux être impartial. Et si on lisait dans les journaux qu'un magistrat avait relâché un violeur dans la nature, ça te serait égal? Je me moque des racontards. La loi, c'est la loi et je dois la faire appliquer. Je ne dois me laisser influencer par rien ni personne, toi y compris. Je n'ai jamais eu l'intention d'influencer ton jugement. Et alors? M'en suis-je moins bien sorti? Non. Écoute, Monica, si ça peut te rassurer, chaque cas est différent. C'est ça. Et si nous parlions d'une autre? Veux-tu vraiment aborder la question de si bon matin? Tu aurais pu mieux choisir ton moment. Oui. Le problème, c'est que ce n'est jamais le bon moment. Qu'est-ce que tu as dit? Pas de ça, s'il te plaît. Christian, je t'en prie, ne commets pas la même erreur une deuxième fois. Quand comprendras-tu que ça n'en était pas une? Je commence à en avoir marre de devoir me justifier. Les sentences que je prononce sont justes, que tu le veuilles ou non. Quand cesseras-tu de te cacher derrière ta pseudo-justice? Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Non, papa, ça ira. Tu vas devoir te montrer extrêmement forte. On est avec toi, tu sais. En parler devant vous lui est trop pénible. Je vous appellerai quand on connaîtra le verdict. Dans quelques heures, tout sera terminé. Et ce fumier aura ce qu'il mérite. Et s'il s'en sort? Je t'interdis d'y penser, d'accord? Tout va redevenir comme avant. Parce que tu crois que c'est si facile. Plus jamais. Vous avez un sacré bol d'être tombé sur ce juge. Ah ouais? Il est connu pour la clémence de ses sentences dans les affaires de viol. Tiens donc. En tout cas, le dernier, il a laissé filer. Bonjour, maître.
Vous pouvez prendre place. Alors. Merci, maître. Vous avez mené cette affaire comme un chef. Bonne chance. Oui, c'est moi. Il est libre. C'est impossible. Il n'a eu qu'une peine de 2 ans avec sursis. Vous êtes là? L'issue de cet incident reste incertaine. Les preneurs d'otages demandent toujours une rançon s'élevant à 2 millions d'euros. L'affaire de viol opposant Katharina Born à Joachim Lang a été jugée aujourd'hui. L'accusé a écopé de 2 ans avec sursis. Et maintenant, un mot sur la météo. Je suis de retour. Alors? Contente de me revoir? Pourquoi t'es pas venu me chercher? J'en savais rien. Tu avais oublié? Il faut que je ramasse les morceaux. J'étais absent longtemps. Voici votre eau minérale. Merci. Oui, c'est pour... Johanna. Que fais-tu à Munich? C'est drôle, tu n'as pas changé. Alors ça y est, te voilà de retour. Définitivement? Eh oui, Christian, ton passé te rattrape. Il te colle à la peau. Alors c'était toi ce mail anonyme ce matin? Je ne te laisserai jamais en paix. Jamais. Et maintenant? Une fois de plus, je ne t'ai pas écouté. Tu finiras par le faire un jour ou l'autre. Comment comptes-tu m'y forcer? Les hommes comme toi ne devraient pas avoir le droit de juger les gens. C'est toi qui décides qui a le droit ou non? Oui. Et si je continue à faire la sourde oreille? Tu n'auras pas d'autre choix que d'en assumer les conséquences. Quoi? Tu me menaces? On se reverra. Votre plat, monsieur le juge. Je vous apporte le menu. Non, je vous remercie. Je vais regarder mon mari déjeuner. Rapportez mon assiette en cuisine. Vous n'y avez pas touché. Je sais, mais j'ai perdu l'appétit. Ne vous inquiétez pas, je vous paierai. Tu es toujours très correct en ce qui concerne les futilités. Monica, qu'es-tu venue faire ici? C'était qui? Une de tes collègues? Ce n'est pas tout à fait ça, Elle est liée au procès? en quelque sorte. Dis-moi, tu t'y es pris comment pour justifier une simple peine avec sursis? Je m'en suis tenu au fait. La jeune femme en question n'avait pas exprimé le moindre signe d'opposition. Tu y étais? De quoi est-ce que tu parles? Tu as assisté au viol? Je ne répondrai pas à cette question, idiote. Pourquoi te prononces-tu toujours contre les victimes? Je ne veux plus aborder ce sujet avec toi. Est-ce que c'est compris? L'addition, s'il vous plaît. Bien, monsieur.
Je ne suis pas sûre de vouloir continuer à vivre avec toi. Ils ont filé mon boulot à un autre. Ils m'ont viré comme une vieille chaussette. Eh oui. C'est pas de chance. Je vais pas me laisser faire. Je vais porter plainte contre eux. Le Buena Vista, bonsoir. Ouais, il est là. Je vous le passe. C'est pour toi. Ouais. Allô? Génial. On a raccroché. Ça va, j'arrive. Mais t'es sûr que c'est nous qui sommes de permanence ce soir? Tu as vraiment la mémoire sélective. C'est trop tôt pour le dire. On ne pourra se prononcer que dans quelques heures. Ses jours sont en danger. Les prochaines heures seront décisives quant à sa survie. L'homme s'appelle Joachim Lang. Il est âgé de 36 ans. On lui a tiré dessus à 2 reprises et les 2 fois dans la poitrine. Il s'apprêtait alors à monter dans sa voiture. Sais-tu d'où les coups ont été tirés? A priori, depuis le siège avant droit. Alors le tireur aurait attendu tranquillement son retour? C'est ça, oui. Et comment a-t-il pu pénétrer dans la voiture? Ça n'a pas été difficile. La vitre côté conducteur était restée entrouverte. On pouvait largement y passer le bras. Est-ce qu'une personne du bistrot d'en face a vu ou entendu quelque chose? Le barman a entendu les coups de feu. Et alors? Eh bien, quand il est sorti, la rue était déserte. Gert, tu m'accompagnes? D'accord. Vous connaissez bien Joachim Lang? C'est un habitué. Mais je dois avouer que je n'apprécie pas tellement. Y a-t-il une raison à cela? Bah... il est de toutes les bagarres. Vous connaissez ce genre d'oiseau. Savez-vous si ce monsieur travaille? Joachim était agent de sécurité. Ils viennent de le renvoyer. Sait-on pourquoi il a été renvoyé? À cause du viol. À cause d'un viol? Ouais. Il est passé en jugement aujourd'hui. Il a pris 2 ans avec sursis. Merci, ce sera tout pour cette fois. Attendez, il y a autre chose. Quoi donc? Il y a eu un coup de fil pour lui. C'est environ un quart d'heure avant qu'on lui tire dessus. Je vois. Qui l'a demandé au téléphone? J'en sais rien. Mais c'était une voix de femme. Elle m'a demandé si Joachim était là. Et quand je lui ai passé, elle a raccroché sans rien lui dire. Pensez-vous qu'il s'agissait de son épouse? Béate, non. Je l'aurais reconnue. Bien, merci encore. Nous vous recontacterons prochainement pour dresser le procès-verbal. Tu as encore oublié tes clés? Bonsoir, Madame Lang. Oui? Qui est-ce? Brigade criminelle Dominique. Nous aimerions vous parler. Oui, montez. Alors, qui le lui dit? Fais-le toi, s'il te plaît. C'est toujours pareil. Bonsoir, madame. Je suis Gerd Heimann et voici mon collègue Axel Richter. Que se passe-t-il? Béate, qui sonne à une heure pareille? Je venais à peine de m'endormir. Eh Nous bien, sommes alors... vraiment désolés pour le dérangement. Je vous présente ma belle-mère, elle habite ici. Ces messieurs sont de la criminelle. De la criminelle? Oui. Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre mari, et donc votre fils, a été blessé par balle. Oh mon Dieu, qui a tiré sur mon garçon? Nous l'ignorons pour l'instant. Il a été transféré à l'hôpital Swab d'urgence. On l'opère alors qu'il est. Il faut que je le voie immédiatement. C'est impossible. On vient de vous dire qu'on l'opérait. Tu ne m'empêcheras pas de voir mon garçon. Ça a un rapport avec le viol, à votre avis? Tu racontes n'importe quoi. Mon fils n'a jamais violé personne. Présentez-vous au commissariat demain à 10h. Nous aurions quelques questions.
Bonsoir, Madame Lang. Christian, tu es au courant de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu ça. Tu n'as pas l'air de te sentir responsable. Pourquoi le devrais-je? Cet homme ne se serait jamais fait tirer dessus si tu avais prononcé un autre verdict. Monica. Tu te rends compte de ce que tu dis? Que si on lui a tiré dessus, c'est à cause de moi. À ta place, j'aurais mauvaise conscience. Au fond, tu as raison. S'il l'avait fait mettre sous les verrous, personne ne lui aurait tiré dessus. Monica. Comment sommes-nous arrivés là, toi et moi? Je suis sûre que tu as la réponse. Ça fait un peu tard pour boire du café, mais il faut ce qu'il faut. On a des nouvelles de Lang? J'ai appelé l'hôpital il y a environ 1 heure. Il est tombé dans le coma après l'opération. Il ne nous sera donc pas d'une grande aide de ces prochains jours. J'ai récupéré le dossier complet de Joachim Lang. Il y a déjà jeté un œil? Oui. Il est accusé d'avoir violé une jeune femme il y a environ 6 mois, Katharina Born. Elle est âgée de 25 ans. Quelles étaient les circonstances? Elle avait passé la soirée avec des amis au bar favori de Lang, le Buena Vista. Et d'après la déposition de Katharina Born, Lang l'aurait guettée sur le chemin du retour et l'aurait violée dans un parc. Quelle est la version des faits de Lang? Qu'elle s'était montrée consentante au rapport sexuel. Difficile à croire quand on voit les photos de ses blessures et contusions. Et il n'a eu qu'une peine de 2 ans avec sursis. Une petite minute, on n'est pas là pour contester le jugement. Demain, on s'occupe de Katharina Born. D'autant plus qu'elle connaissait le bar que fréquentait Lang. Et que ce n'est peut-être pas un hasard si on a tiré sur lui le jour même où il a été jugé pour viol. Oui, je suis bien de cet avis. Allez, on a fini pour ce soir. Enfin. Non, non, je vais feuilleter tout ça avant de dormir. Bourreau de travail. Merci, hier. Katharina. Tu peux entrer. Il se fait tard. Tu n'arrives pas à dormir? Pourtant, j'ai essayé. Mais je suis pas rassurée, les yeux fermés. Ce ne sera plus jamais comme avant. Je me sens vidée. Papa, je voudrais retrouver ma vie d'avant. Bonjour, madame. Bonjour. Y a-t-il du nouveau? Non, l'état de Monsieur Lang reste stationnaire. On lui a rendu visite? Oui, sa mère est passée. Et seulement sa mère? À ma connaissance, oui. Bien. C'est vous qui avez appelé? Oui. Je me présente, Werner Riedman. Docteur Kleiner, enchanté. Comment va-t-il? Pour l'heure, il est encore entre la vie et la mort. Voici les balles extraites de sa poitrine. Voilà. Je peux? Bien sûr. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider dans cette épreuve. Tu vas devoir te montrer extrêmement patient. Bon, j'y vais. Monsieur? Bonjour, je suis le commissaire Kress de la brigade criminelle. Je savais que vous viendriez tôt ou tard. Puis-je vous demander qui est ce jeune homme? C'est Marcus. Marcus Kiefer, le fiancé de ma fille Katharina. Mais je vous en prie, entrez. L'accueil vient de me prévenir que Beate Lang était arrivée. Oh, j'espère qu'elle est venue sans son horrible belle-mère. Bonjour, Madame Lang. Mais prenez donc place. Merci. Je croyais que vous vous occupiez des meurtres. Mon mari n'est pas mort. Les tentatives de meurtre sont aussi de notre ressort. Allez-y.
Madame Lang, vous avez assisté au procès de votre mari, non? Oui, comme témoin. J'imagine que cela n'a pas été facile. Non. Est-ce que vous pensez que votre mari a fait ce pourquoi il était jugé? Il a été acquitté. Condamné à 2 ans avec sursis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne veux pas croire qu'il ait fait ça. S'était-il déjà montré violent envers vous? Oui. Parfois, il lui arrivait de me battre. Vous n'en avez pas parlé lors du procès? Non, je n'ai rien dit. À cause de ma belle-mère, après tout. Nous vivons sous le même toit. Ayman, j'écoute. Oui? Merci. C'était à l'instant l'hôpital Swab. Il semblerait que l'état de votre mari se soit stabilisé. Est-ce que je peux lui parler? Non. Il n'est pas encore sorti du coma. Pardonnez-moi cette question, madame, mais... Où vous trouviez-vous hier soir entre 23h et minuit? J'étais chez moi. J'attendais que mon mari rentre. Ma belle-mère vous le confirmera. Vous savez sans doute qu'on a tiré sur Joachim Lang. Oui, je suis au courant. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle? J'ai regretté qu'il n'ait pas été tué. Ces paroles font de vous un suspect, vous en êtes conscient. Qu'attendiez-vous venant de moi? Que je le prenne en pitié, peut-être? Personne n'a eu pitié de moi au tribunal hier. Vous venez de traverser une épreuve traumatisante et je comprends votre... Non. Vous ne comprenez rien. Avec tout le respect que je vous dois, les hommes ne peuvent pas comprendre. Cet individu a fichu ma vie en l'air. Je n'ai pas tenté de l'abattre. Mademoiselle, où vous trouviez-vous entre 23h et minuit? Je dérange. J'étais ici. Je ne quitte plus la maison le soir. Ma fille vous dit la vérité. Bien évidemment, et si vous le confirmez, c'est que vous-même, vous étiez là. Exact. Toute la soirée, qui plus est. Posséderiez-vous une arme à feu, par hasard? Non. Mademoiselle, avez-vous téléphoné au Buena Vista hier soir, peu avant 23h? Non, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être pour demander si Joachim Lang était présent, non? Je n'ai pas touché au téléphone. Bien, vous ne verrez donc pas d'inconvénient à ce que j'enregistre votre voix et la fasse écouter au barman. À quoi bon un enregistrement? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser ma fille tranquille? Je vous rappelle que j'ai une tentative de meurtre à élucider. Ce sera tout pour aujourd'hui, mes collègues passeront très prochainement. Il n'y a pas de place sur Terre pour les hommes de ton espèce. Les balles sont parties au labo. Ce sont des 9 mm, certainement tirées d'un calibre 38. Bon, tu veux bien vérifier si tu trouves une arme enregistrée au nom de Gerhard Born. Au fait, tout s'est bien passé chez lui? L'atmosphère était plutôt pesante. Depuis le viol, la victime est en arrêt maladie et suit une thérapie. Tout est dans ce dossier. Est-ce que le père et la fille ont un alibi? Ah, ces deux-là se couvrent mutuellement. Comme c'est pratique. Tu crois que l'un ou l'autre a tiré sur Joachim Lang pour rendre justice? Je n'ai rien dit de tel, mais ils auraient un sérieux mobile. Non, avant que j'oublie, Katharina Born est fiancée à un certain Kiefer, Monsieur Marcus Kiefer. Ah oui, je l'ai croisé chez elle. On ferait bien de le convoquer. C'est déjà fait, Léo. Je me demande qui lui a appris tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ta femme qui m'a laissé entrer. Je lui ai dit que nous étions de vieilles connaissances. Que lui as-tu raconté d'autre? Rien de tout ça. T'inquiète pas.
J'ai gardé notre petit secret. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je n'arrive pas à oublier ce que tu m'as fait. Même si ça remonte à 20 ans déjà. Tu vas me dire ce que tu veux. Et il y a de nombreuses autres femmes qui ne peuvent pas, elles non plus, oublier ce que tu leur as fait. Johanna. Ce que je veux, c'est que tu donnes ta démission sur le champ. Si je ne le fais pas? Les aveux signés de ta main à l'époque dorment tranquillement dans un coffre-fort. Il ne faudrait pas qu'ils tombent en de mauvaises mains. Adieu. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Oh, je jetais seulement un œil. Vous croyez où? Dis donc, tu vas baisser d'un ton avec moi. Il faut qu'on trouve une solution, ça ne peut plus continuer. Quel genre de solution? Je veux que vous cherchiez un autre appartement. Tu as complètement perdu la boule, ma parole. Qui ramène l'argent du loyer? C'est mon fils. Et il est encore en vie, mets-toi ça bien dans le crâne. J'imagine que vous m'avez fait venir dans un but précis. Vous n'en avez pas la moindre idée? Est-ce que vous allez finir par me le dire? Asseyez-vous pour commencer. N'y allons pas par 4 chemins. Vous auriez de bonnes raisons de vouloir tirer sur Joachim Lang. Je le hais, je l'admets. Je le hais comme je n'ai jamais haï auparavant, mais je n'ai pas tiré sur lui. Si seulement... Où étiez-vous hier soir, disons, aux alentours de 23 heures? J'ai passé une partie de la soirée chez Katharina. Ensuite, je suis allé boire un verre. Soit. Dans quel bar? Le Leonardo à Edozen. Nous vérifierons nous-mêmes. Oui. Je n'en doute pas une seconde. Vous avez terminé? Ça ira pour cette fois. Avant que vous ne partiez, sachez que l'état de Monsieur Lang est en phase de stabilisation. Ah oui. Et je suis censé m'en réjouir? Non, ce n'est pas la réaction à laquelle nous nous attendions. Si jamais cette ordure sort du coma, il vous dira qui a tiré. Il y a des chances. Au revoir, Monsieur Kiefer. Tu as fait exprès de lui parler de l'amélioration de l'état de Lang? Bien entendu. Il va tout raconter aux bornes et si notre tireur est l'un d'entre eux, la réaction ne se fera pas attendre. Je vous le repasse encore une fois. Allô? Est-ce que Joachim est là? Joachim Lang, j'aimerais lui parler. Alors, vous reconnaissez la voix? C'est peut-être elle, oui, mais je n'en suis pas sûr. Bon, tant pis. Merci quand même, on vous rappellera. Pas de souci, au revoir. Excusez-moi. Mademoiselle Born? Si vous êtes journaliste, je ne réponds à aucune question. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas journaliste. Que me vaut votre visite? Je voulais juste vous dire que je compatissais à l'épreuve que vous traversez. Vous êtes venu pour ça? Et rien d'autre? Oui. Je suis la femme du juge. Et alors, qu'attendez-vous de moi? Rien. Je tenais à ce que vous sachiez que j'ai terriblement honte pour mon mari. Et que j'ai l'intention de demander le divorce. Ce n'est pas à cause de moi. Non. Pas seulement. Je vous souhaite bonne chance. Ça vient du cœur. Merci. Merci de vous être déplacé. Grèce, j'écoute. Oui, Léo, c'est Werner.
le barman ne se souvient plus de la voix de l'inconnu. Il y a d'autres pistes à explorer. Par contre, j'ai du nouveau. Gerhard Born possède bien une arme à feu enregistrée. Ce qui veut dire qu'il m'a menti sur toute la ligne. Merci, Werner. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Bah, qu'on y passe tout de suite. D'accord. Entrez, je vous prie. Monsieur Born, vous m'avez menti. Vous possédez bel et bien une arme. Vous auriez dû vous douter que nous finirions par le découvrir. Vous avez raison, j'en ai une il y a des années. Monsieur Born, arrêtez, vous ne faites que vous enfoncer. Si vous le souhaitez, nous pouvons attendre ensemble les collègues du relevé des empreintes. Et n'oubliez pas que votre fille s'est rendue complice en mentant elle aussi. Voulez-vous l'accabler davantage? Oui, c'est vrai, je possède une arme, mais je ne l'ai pas utilisée. Où est-elle? Dans une armoire de mon bureau. Vous pouvez me la montrer? Et maintenant? Nous allons déterminer si c'est l'arme que nous recherchons. Vous êtes sur le répondeur de Monica Herscheid. Laissez-moi un message après le bip sonore. Monica, c'est moi. S'il te plaît, j'aimerais te parler. J'ai besoin de toi. Cette dame veut vous parler. Oui, c'est pour une déposition. Madame Lang. Bon, dans ce cas, passons à côté. Prenez une chaise. De quoi s'agit-il? C'était pour vous dire que mon fils avait un revolver. Vous savez qu'il travaille comme agent de sécurité. Je ne vois pas où est le problème. Je ne le trouve nulle part. Vous en êtes sûre et certaine? Sûre et certaine, oui. Pourtant, je sais où il le cache d'habitude. Il n'est plus à sa place. Non. J'ai mis tout l'appartement sans dessus-dessous. Ça n'a rien donné. En avez-vous parlé à votre belle-fille? Il ne manquerait plus que ça que je le lui dise. Je ne lui fais pas du tout confiance. Bonsoir, Madame Lang. Bonsoir, commissaire. Tiens, Léo. Le revolver de Joachim Lang est introuvable ces derniers jours. Impossible de remettre la main dessus. Dans ce cas, je vous propose que mes collègues et moi passions à votre domicile demain. Et comme ça, nous pourrons discuter avec votre belle-fille. Je vous raccompagne à l'ascenseur. Comme vous voudrez. Mais, allons-y. À demain. Au revoir. Je l'amène tout de suite au labo. D'accord. Et ensuite, on fermera boutique. Entrez. Johanna. Que me vaut cette visite? Je voulais prendre connaissance de ta décision. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça, alors laisse-moi. Tu ne m'as jamais prise au sérieux, n'est-ce pas? Aussi, je te prends au sérieux, même si ça me coûte. Ça te coûte parce que tu es trop imbu de toi-même. Ou trop présomptueux. Non, parce que tu es malade. De nous deux, le malade. C'est bien toi. Tu es devenue folle. Tu ne feras plus jamais de mal à qui que ce soit. S'il te plaît, Johanna, sois raisonnable, je t'en prie. Je vais démissionner, j'ai déjà préparé ma lettre. Comme tu me l'as demandé.
Eh bien, montre-la-moi. D'accord, mais baisse d'abord ce revolver. Alors? Où est-elle? Elle est là. Reculez, s'il vous plaît. L'accès au tribunal est interdit pour l'instant. Le périmètre est bouclé. On lui a tiré une balle dans la poitrine, certainement à bout portant, ce qui expliquerait que la balle soit ressortie. En un mot, elle est morte sur le coup. Elle s'appelait Johanna Arendt. Elle avait 49 ans et vivait au Cap. C'est en Afrique du Sud? D'après son passeport, elle est née à Munich. Elle est arrivée en Allemagne il y a 2 jours. Et elle aurait fait tout ce voyage uniquement pour assassiner un magistrat. Non, elle n'avait l'intention de tuer personne. Pas avec un pistolet d'alarme, dont le chargeur était vide. Où est Christian Erscheid? Il doit être dans le bureau d'à côté, au secrétariat. Bien, je vais l'interroger. Il vient de se passer quelque chose de grave. J'aimerais t'avoir auprès de moi. S'il te plaît, Monica. Je dois y aller, on me demande. Je te rappellerai plus tard. Bonjour, je me présente commissaire Kress, et voici mon collègue Ayman. Bonjour. Bonjour, messieurs, je suis le juge Erscheid. Racontez-moi ce qui s'est passé, monsieur Erscheid. Je n'ai pas encore les idées très claires. Essayez de vous concentrer. Cette femme est entrée dans mon bureau et elle a commencé à m'agresser verbalement. Je ne comprenais pas bien ce qu'elle me voulait. D'accord, et ensuite? Ensuite, elle m'a dit une phrase étrange. Vous ne ferez plus jamais de mal à qui que ce soit. Elle a sorti une arme de son sac sans crier gare et elle m'a menacé. Heureusement, vous êtes rapide. J'avais mon pistolet à portée de main dans un tiroir de mon bureau. Je l'ai pris et le coup est parti. Mais nom d'un chien, qu'aurais-je dû faire, à votre avis? Attendre qu'il tire la première? Elle était venue me tuer. Je peux vous affirmer que ce n'était pas dans son intention. C'est un pistolet d'alarme qu'elle a pointé sur vous. Vous plaisantez? Non, elle ne souhaitait que vous faire peur. Vous ne savez pas faire la différence? Je n'ai pas fait la différence parce que tout ce que j'ai vu, c'est cette arme pointée sur moi et elle prête à me tirer dessus. Connaissiez-vous Madame Arendt? C'est comme ça qu'elle s'appelait? Oui, Johanna Arendt. Non, j'ai fait sa connaissance il y a quelques jours. Après l'affaire de viol, elle m'a littéralement harcelé. On aurait dit une vraie furie. Elle avait poussé le vice jusqu'à me suivre dans un restaurant. Vous a-t-elle expliqué pourquoi elle vous suivait? Oui, elle n'était soi-disant pas d'accord avec mon verdict. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas habilitée à le discuter. Je lui ai demandé de quitter mon bureau, mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Êtes-vous autorisé à détenir une arme? Oui, évidemment. Dans ce cas, je vous prierai de nous suivre au commissariat pour dresser le procès-verbal. Je n'arrive toujours pas à y croire. D'abord l'agression de Joachim Lang, et maintenant cette femme qui me menace. Suivez-nous, monsieur. Christian! Que s'est-il passé? Une femme vient d'être assassinée, vous vous rendez compte? Parfait, merci. Il ne vous reste plus qu'à signer le procès-verbal. Si vous me cherchez, je rentre chez moi. Avez-vous déjà parlé de cet incident à vos supérieurs? Oui. Je suis en congé jusqu'à nouvel ordre. Comment va se dérouler la suite? La légitime défense est un cas particulier, mais je ne vous apprends certainement rien, vous qui êtes juge. Au revoir, commissaire. Au revoir. Au revoir, monsieur Erscheid. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que j'ai beau me remémorer la scène, je ne vois pas d'autre issue. Oui. Commissaire Kress, c'est l'hôpital. Commissaire? Oui? Ici le docteur Kleinert. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer que le patient Joachim Lang vient juste de décéder. Ah, j'en suis fortement attristé.
Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Envoie quelqu'un. Werner, est-ce que tu peux venir? Léo veut qu'on file à l'hôpital tout de suite. Pourquoi donc? Tu verras, viens. Lui a-t-on rendu visite? Sa femme est venue ce matin. Mais l'équipe médicale l'a suivi comme d'habitude et n'a rien noté d'anormal. Et après son épouse, personne n'est venu? Non. Que s'est-il passé? Non, c'est pas bien compliqué. Quelqu'un a tout simplement débranché le respirateur artificiel de Monsieur Lang. Mais l'alarme ne s'est pas déclenchée. Non, pas tout de suite. En fait, nous avons été alertés par l'électrocardiogramme lorsque la fréquence cardiaque a chuté. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Oui. Nous avons tout fait pour le sauver, mais son état était beaucoup trop critique. Nous allons procéder au relevé des empreintes. Bien sûr, faites votre travail, mais soyez aussi discret que possible. Merci, messieurs. À plus tard. Regarde-moi ça. Voilà comment la personne s'est introduite dans la chambre sans se faire remarquer du personnel. Comment elle est entrée et ressortie. Joachim Lang n'a reçu la visite que de 2 personnes, celle de sa mère et de sa femme. La mère n'a certainement rien à y voir. Oui. La dernière fois qu'on a vu Beate Lang à l'hôpital, c'était ce matin. Et avant de partir, elle a pris soin de laisser la fenêtre entrouverte. Tout porte à le croire, et ce n'est pas la peine de chercher du côté du personnel. Je vous rappelle qu'on a volé l'arme que Joachim Lang cachait dans son armoire. Sincèrement, plus ça va et plus mes soupçons se portent sur sa femme. J'ai mis la main sur un témoin. Il m'a dit avoir vu une femme quitter en courant le service des soins intensifs. La description correspond-elle à Beate Lang? Jusque dans les moindres détails. Qu'attendons-nous dans ce cas-là? Allons-y. Et toi, Werner, tu gardes la boutique. D'accord. Bonjour, Madame Lang. Excusez-nous de vous déranger. Nous voulions vous témoigner, mes collègues et moi, nos plus sincères condoléances. Vous n'êtes venus rien que pour ça? Tous les 3? Pas uniquement, à vrai dire. Nous aimerions voir votre belle-fille. Qu'est-ce que vous lui voulez à elle? Il y a un problème? Vous permettez? Nous pouvons-nous discuter sans être dérangés? Ce ne sera pas long. Par ici. Madame Lang, quand avez-vous rendu visite à votre mari pour la dernière fois? C'était ce matin, vers 10 heures. C'est étrange, un témoin affirme vous avoir vu quitter les soins intensifs par la porte de derrière en courant, et ce, aux environs de 13 heures. Quelques minutes plus tard survenait le décès de votre mari. Je n'y suis pas retournée, c'est probablement une erreur. Vous vous êtes introduite dans la chambre de votre mari par la fenêtre entrouverte et vous avez débranché son respirateur artificiel. Non! Sale garce! C'est toi qui as tué mon garçon! Tu lui as tiré dessus et tu l'as débranché! Meurtrier! Calme, Madame Lang. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle m'a attaqué. Qui ça? La femme qui est passée te voir à la maison l'autre jour? Oui. Elle est entrée comme une furie dans mon bureau et m'a menacé. Je ne comprends pas. Elle devait avoir une raison pour faire ça. Je ne vois pas laquelle. Tu vas arrêter de me mentir. Sois honnête envers moi si tu veux que je t'aide. Une drôle de façon de m'aider. Réponds-moi franchement. Est-ce que vous avez une liaison tous les deux? Il y a 20 ans de ça. J'imagine que la police est au courant. Je ne leur ai rien dit. Tu as peur, Christian. Tu as peur qu'ils remettent en cause la légitime défense. Tu n'en as pas marre de passer tes nerfs sur moi? Je suis assez bouleversé comme ça d'avoir une mort sur la conscience. Bien, je vous en prie, Madame Lang, continuez. La vie avec Joachim était un véritable enfer. Il était extrêmement violent. Il me battait quand je n'étais pas du même avis que lui. Et il me violait si je n'avais pas envie de faire l'amour. Vous auriez pu le quitter, tout simplement.
Ça fait 3 ans que je ne travaille plus. Je n'aurais pas pu payer un loyer. Je dépendais entièrement de lui. Mais il y a encore pire que ça. J'avais la peur au ventre. Peur qu'il essaie de me tuer. Il avait droit de vie et de mort sur moi. J'étais sa chose. C'est ce qu'il croyait. Est-ce bien vous qui avez tiré sur lui? Je voulais retrouver ma liberté. Et voyant qu'il survivait aux 2 balles tirées dans sa poitrine à bout portant, vous l'avez débranché sans hésiter. Oui. Levez-vous, Madame Lang. Madame Lang, je vous arrête pour le meurtre prémédité de votre mari, Joachim Lang. Bonjour. Salut Léo, ça va? Bonjour Léo, je me suis penché sur le cas de Johanna Arendt et j'ai rassemblé quelques renseignements. Ah, et alors? Elle était à Munich pendant ses études. Et il y a 20 ans de ça, elle est partie en Afrique du Sud où elle a ouvert un petit hôtel. Bon travail. Tu sais quelle matière elle étudiait? Oui, le droit. Nous tenons peut-être là le lien avec Erscheid. Oui, tout porte à croire que le juge la connaissait depuis bien plus longtemps que ce qu'il nous a dit. Et avec un peu de chance, ils étaient intimes. Nous devons éclaircir tout ça. Et je vous avoue que je crois de moins en moins à la légitime défense. Où Johanna Arendt vivait-elle ces derniers jours? Au Marbella, un hôtel du centre. Vous allez y jeter un coup d'œil? Je m'apprêtais à le faire. Bon, avant que tu ne partes, est-ce que tu sais si Erscheid est marié? Oui, sa femme s'appelle Monica. As-tu un numéro auquel on peut la joindre? Je te donne ça. Pendant ce temps-là, Axel et moi allons au restaurant où Johanna Arendt a été vue avec Monsieur Erscheid. Bien, alors à tout à l'heure. Je vous remercie, monsieur. Votre café, monsieur. Merci. Oui, Gerd, qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci, c'est toujours bon à savoir. À tout à l'heure. Madame Erscheid? Bonjour, je me présente, commissaire Kress. Merci d'être venu aussi vite. Je vous avertis tout de suite, je ne dirai rien qui pourrait nuire à mon Bien mari. sûr que non, c'est tout à votre honneur. Mais venez donc vous asseoir. Madame Erscheid, le nom de Johanna Arendt vous évoque-t-il quelque chose? Oui, c'est la femme que mon mari a tuée par légitime défense. Peut-être savez-vous qu'il y a quelques jours de cela, Madame Arendt a interpellé votre mari dans un restaurant. Oui, et si ma mémoire est bonne, c'était le jour du procès. Effectivement, j'ai appris par la suite que vous aussi étiez présente. Oui, c'est exact. Avait-il l'air de se connaître depuis longtemps, à votre avis? Je ne peux pas le dire. Peut-être savez-vous si votre mari et Madame Arendt se sont revus après cette première rencontre? Ça non plus, je ne peux pas le dire. Dois-je comprendre que c'est le cas? Posez directement la question à mon mari. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais m'en aller. Au revoir, commissaire. Au revoir. Monica Erscheid m'a donné l'impression d'en savoir plus que ce qu'elle a bien voulu me dire. Faudrait qu'on mette la main sur une vieille connaissance de Johanna Arendt. On a un léger problème. Quelqu'un a visité sa chambre d'hôtel. Tu as des preuves de ce que tu avances? Des preuves, je ne sais pas, mais le coffre était ouvert. Et on n'a touché ni à l'argent ni aux bijoux. Elle a peut-être tout simplement oublié de le fermer. Ça tient pas debout. Et ce n'est pas tout. Si on en croit le réceptionniste, elle ne se séparait de la clé de sa chambre sous aucun prétexte. On ne l'a pas retrouvée sur elle, pourtant.
Exact. Mis à part Christian Erscheid, qui aurait pu la lui voler? Bonne question. En tout cas, il en a eu largement le temps. Admettons qu'Erscheid se soit effectivement rendu dans sa chambre d'hôtel. Qu'espérait-il y trouver? J'ai relevé un numéro, peut-être que ça nous aidera, si toutefois je remets la main dessus. C'est l'indicatif de Munich. Donne-le-moi, je m'en charge. Après toi? Comment vous m'avez trouvé? Grâce à un bout de papier sur lequel Johanna avait griffonné votre numéro de téléphone. C'est terrible ce qui est arrivé à cette pauvre Johanna. Je n'en reviens pas. N'étiez-vous que de simples connaissances? Non, nous avons été assez proches. Mais vos rapports n'étaient plus les mêmes. C'est devenu difficile. L'Afrique du Sud, l'Allemagne, ça faisait loin. Connaissez-vous Christian Erscheid? Bien sûr, oui. Grâce à Johanna. Tiens. Étaient-ils bons amis? Disons qu'ils avaient une relation plus tendue qu'harmonieuse. Cette relation a-t-elle duré longtemps? Plus ou moins 1 an. Mais il a dû se passer quelque chose de grave. Elle est partie du jour au lendemain pour l'Afrique du Sud. Pourquoi aussi précipitamment? Elle ne m'a jamais donné d'explication. Elle ne pouvait pas en parler. Et depuis cette époque-là, avez-vous eu l'occasion de vous revoir? Il en avait été question, mais nous n'en avons pas eu le temps. Je vous remercie, Madame Kramer. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Au revoir. Nous allons pouvoir lancer la perquisition chez Erscheid. Le mandat vient de nous être délivré. Il serait temps qu'on trouve quelque chose. Et plus ça va, et moins je crois à la légitime défense. Notre principal objectif est de trouver la clé. La clé, ou encore mieux ce que monsieur le juge cherchait dans le coffre-fort. Peut-être retrouverons-nous un indice sur ce qui s'est produit il y a 20 ans. Kress, j'écoute. Tiens. Bien, nous serons là aussi vite que possible. C'était le Marbella. Johanna Arendt avait déposé une enveloppe dans le coffre-fort de l'hôtel. Un document. Elle avait pris un paquet de précautions. Riedman à l'appareil, vous avez le document? C'est noté. Je vais chercher le mandat de perquisition. Tu l'accompagnes, Axel? Gardez-moi, nous allons à l'hôtel. Bonjour, monsieur Erscheid. J'ai ici un mandat de perquisition. Pouvons-nous entrer? C'est une plaisanterie. Qu'espérez-vous trouver? Je ne peux pas vous le dire maintenant si vous voulez bien nous laisser faire notre travail. Allez, on y va. Merci bien. Mais de rien. On suit la procédure habituelle, d'accord? Tenez, voici l'enveloppe que Johanna Arendt avait déposée dans le coffre principal. Quand était-ce? Le jour même de son arrivée. Ah ouais. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander de signer le récépissé. Bien sûr. Madame Arendt considérait le coffre-fort de sa chambre comme trop peu sûr. Ce doit être très important. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Quoi, vous aussi? Plus on est de fous, plus on rit. Plus sérieusement, regardez ce que nous a laissé Johanna Arendt. C'est comme si elle avait deviné qu'elle ne mourrait pas de sa belle mort. Qu'insinuez-vous par là? Je ne vous permets pas. Surtout, monsieur Erscheid, dites-moi si je me trompe. Vous avez fouillé sa chambre d'hôtel à la recherche de ceci, n'est-ce pas? J'ignore de quoi vous parlez. Nous allons éclairer votre lanterne. Vous permettez? Pourquoi ne pas nous dire directement ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de l'histoire ancienne. Mais pas le meurtre de Johanna Arendt. Bon, je vais vous le dire. Un soir, en revenant d'une fête bien arrosée, vous, monsieur le juge, vous avez violé Johanna Arendt. C'était il y a 20 ans. Le soir même, comme si cela ne suffisait pas, vous avez renversé un piéton et vous vous êtes rendu coupable de délit de fuite. Eh oui, il y a des jours comme ça où les malheurs s'enchaînent. Comment a-t-elle obtenu ces aveux de votre part? Au début, Johanna voulait porter plainte. Et pour le viol et pour le délit de fuite. Eh oui, mais cela aurait fortement nui à votre carrière. Elle avait fini par renoncer à porter plainte. Mais elle voulait contrôler tous mes faits et gestes. Elle m'a harcelé sans relâche pour que je lui signe ce papier. Et la voilà qui ressurgit dans votre vie 20 ans plus tard. Votre passé vous a rattrapé. Et vous voulez qu'on croie à un cas de légitime défense? C'est pourtant la vérité. Laissez donc le tribunal en juger.
la clé de la chambre d'hôtel et du coffre-fort. Beau travail. La comédie a assez duré. Monsieur le juge, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Johanna Arendt.